On poursuit tout de suite, on s'envole. Tiens, ça faisait longtemps, direction l'ISS avec Sylvain qui est de retour parmi nous. Bonjour Sylvain, comment Bonjour. allez-vous? Qui était encore une semaine à Cap Canaveral, donc décalage horaire oblige. Vous avez évidemment couvert pour nous en Floride ce départ de la chouchou, vous me disiez tout à l'heure, Sophie Anno qui a donc gagné et rejoint la Station spatiale internationale. Comment se passent ces premiers pas d'ailleurs à bord de la station? Ça a l'air d'aller, on voit ce large sourire, ça a l'air de plutôt bien se passer pour elle. Jusqu'ici, tout va bien. En revanche, je vous arrête tout de suite. On ne peut pas parler de premiers pas dans une station spatiale en micro-pesanteur. Vous avez raison de me corriger. Donc, on va parler plutôt de ses premiers sauts périlleux. Et effectivement, on l'a vu arriver. Il est arrivé samedi assez tard le soir, avec tout de suite, évidemment, un énorme sourire. Et elle s'est tout de suite exprimée, justement, sur ce qu'elle avait pu ressentir pendant son voyage, pendant ses premières minutes à bord de la station spatiale. Très, très enthousiaste, Sophie Anno, à son arrivée. Je vous propose tout de suite d'écouter ses tout premiers mots à bord de la station spatiale. Eh bien, je dirais que c'était une sacrée aventure, mais vraiment géniale. Un immense merci à eux. La première fois qu'on a regardé la Terre, c'était waouh, époustouflant. La Terre est tellement belle vue d'en haut. On ne voit littéralement aucune ligne, aucune frontière. C'était un moment très fort pour Jack et moi de voir ça pour la première fois. On sera ravis de partager cette expérience avec vous lors de prochains événements. Depuis, Sophie Anno s'habitue évidemment à cette micro-pesanteur, même si elle s'est beaucoup entraînée au sol, dans les avions, là, le fameux Airbus 0G, mais ce sont des vols de quelques secondes, ou encore en réalité virtuelle, mais ça ne remplace évidemment pas la pratique. Donc effectivement, c'est pas quelque chose d'anodin de d'habituer son corps à la micro-pesanteur. Les cheveux notamment. Oh, oui, alors ça s'habituera jamais, il faut les attacher, il n'y a pas le choix. Et elle est évidemment beaucoup surveillée, bien sûr. Et puis, il y a aussi tout l'aspect aménagement, si l'on peut dire, parce que lorsque la capsule Dragon arrive dans la station spatiale, il n'y a pas que des astronautes à bord, il y a aussi des expériences qu'ils vont pouvoir faire pendant leur séjour, et puis il y a également du frais, du matériel, etc. Donc tout ça, il faut le déballer, il faut le ranger. En quelque sorte, on pourrait dire qu'elle range sa chambre dans un premier temps, et les expériences vont bientôt commencer. Elle a déjà remplacé du matériel informatique servant à la recherche sur la fabrication de médicaments, nous a dit la NASA dans un communiqué. Elle a effectué des exercices, évidemment, tout en étant analysée par un équipement de pointe. Enfin, pour Sophie Anno et pour les autres nouveaux arrivants, ils sont deux qui découvrent vraiment la station spatiale à être arrivés. Les deux autres avaient déjà fait un séjour. Eh bien, ils passent aussi du temps avec ceux qui étaient déjà là, avec ceux qui ont plus d'expérience qu'eux, pour se familiariser avec les équipements, les systèmes, les procédures, mettre en pratique leur entraînement théorique. Et puis ensuite, eh bien, elle va très rapidement commencer son agenda tel qu'il est prévu, c'est-à-dire du sport 2 heures par jour, des expériences de lundi à vendredi, le samedi pour rattraper ce qui n'a pas pu être fait, faire le ménage, un peu d'entretien, et puis dimanche, repos. Bon, alors ça, c'est pour la première semaine qui est déjà quand même pas mal chargée. La suite du programme, ça va donner quoi? La suite du programme, Sophie Anno va faire un séjour de 8 à 9 mois dans la station spatiale. A priori, elle part pour 9 mois, mais ça pourrait être 8. C'est pour ça qu'on dit entre 8 et 9 mois. Ça laisse effectivement le temps de faire beaucoup de choses. Déjà, il va falloir faire du sport. Je vous le disais, 2 heures par jour, c'est essentiel pour compenser la perte de masse osseuse et musculaire liée à cette impesanteur. Plus on reste longtemps, plus il faut en faire. Et puis, il y a évidemment le nœud, le cœur de sa mission, c'est ces expériences scientifiques. Il y en a plus de 200, des expériences très variées, de la biologie, de la médecine, de la physique, de la mécanique, énormément de choses. Elle va par exemple tester une machine de sport qui permet de faire travailler tous les muscles et qui sera, si tout fonctionne bien, utilisée pour les programmes longue durée. Elle va tester une combinaison spatiale française, alors qu'il n'a pas vocation à sortir dans l'espace. On sait que les combinaisons pour sortir dans l'espace, c'est plusieurs centaines de kilos et c'est 5 ou 6 heures pour les enfiler. Il n'y a qu'à Hollywood qu'on met la combinaison en 30 secondes pour aller voir ce qui se passe dehors. Donc c'est vraiment une sorte de combinaison d'urgence qui s'enfile en quelques minutes en cas de problème, pour pouvoir aller le plus vite possible dans le vaisseau de secours. Donc elle va tester ça. Il y a un appareil d'échographie en réalité augmentée. Je vous cite celle-là parce que c'est une expérience qui lui tient beaucoup à cœur, qui tient aussi à cœur au CNES, qui chapeaute toutes ces expériences françaises, et notamment à Rémi Canton, que j'ai pu rencontrer là-bas. C'est lui qui supervise toutes ces expériences françaises et qui m'expliquait que cette expérience, elle avait démarré avec Jean-Loup Chrétien il y a 40 ans lors de son premier vol, qu'elle s'était poursuivie lors de la première mission de Thomas Pesquet. Alors bien sûr, les appareils
évolue, mais c'est une expérience emblématique du CNES dans les différentes stations spatiales. Et puis, c'est aussi une expérience qui a l'avantage d'avoir, d'abord de pouvoir servir pour les explorations lointaines, parce qu'il n'y aura pas forcément d'appareil d'échographie à bord, donc il faut que les astronautes puissent s'en servir, mais aussi qui peut avoir un impact direct, immédiat sur Terre, notamment dans les déserts médicaux. Et il y a une autre expérience dont je voulais vous parler, c'est l'expérience Chloris, un jeu de mots entre chlorophylle et ISS, parce que là on est vraiment dans la transmission, c'est ce qu'elle veut, Sophie Adno, on sait, elle veut inspirer, et c'est une expérience qui va être menée conjointement avec des collégiens, des lycéens, et tout le monde va faire pousser des plantes, et puis on va voir comment les plantes poussent sur Terre, comment elles poussent dans la station spatiale, est-ce que c'est différent, est-ce que c'est pareil, donc ça c'est vraiment cette volonté de transmission, et puis c'est aussi totalement assumé la volonté d'attirer les jeunes vers les matières scientifiques. On ne peut pas non plus toutes les citer, il y en a plus de 200, je vous le disais, mais ce sont les plus emblématiques. Bon, elle veut quand même aussi autre chose, vous avez oublié de dire, parce que là on la voit rentrer dans la station, elle a aussi envie d'en sortir. Elle a aussi envie d'en sortir, bien sûr, il n'y a pas que la science et le sport dans la vie. L'ISS, c'est aussi une vieille dame. Wonder Woman quand même, Sophie Adno. Station de 25 ans, et donc il y a aussi besoin d'être entretenue. Et alors c'est sûr que quand on parle d'entretien de la station, quand il s'agit d'aller faire de la plomberie dans les toilettes, parce que ça arrive, les astronautes peuvent aussi se transformer en plombier, ça ne fait pas forcément rêver, mais ces opérations de maintenance, c'est le meilleur moyen d'aller mettre son nez dehors, de sortir, de faire ce qu'on appelle les EVA, les sorties extravéhiculaires. Typiquement, Thomas Pesquet, lors de sa dernière mission, avait fait 3 sorties pour réparer des panneaux solaires. Donc on ne sait pas encore officiellement si elle va sortir. On peut quand même le supposer, d'abord parce que l'équipage précédent, je ne sais pas si vous vous rappelez, Elisabeth, qui avait dû être rapatrié d'urgence pour des raisons médicales. Il n'y a pas si longtemps. Eh bien, il avait manqué une sortie, donc il y a forcément plus de sorties à faire. Ensuite, on sait que Sophie Adno, elle s'est énormément entraînée à ses sorties, que ce soit à Cologne, au Centre européen des astronautes, ou à Houston, dans les locaux de la NASA. On sait qu'elle a obtenu de très, très bonnes évaluations, que tout le monde l'a beaucoup appréciée à la NASA et à SpaceX. C'est pas par hasard si sur les Tesla, les voitures de SpaceX qui les amenaient sur le pâtir, il y avait écrit bon vol. C'est pas quelque chose qu'ils font à chaque fois pour tous les astronautes étrangers. C'est vraiment, elle est extrêmement appréciée, aussi bien à la NASA qu'à SpaceX. Et par contre, évidemment, permettre à un astronaute de faire une sortie, c'est pas un cadeau qu'on lui fait, c'est pas pour lui faire plaisir. Mais voilà, on sait qu'elle est bien vue. Le seul petit hic, c'est que sa préparation a été tellement courte que ça ne lui permet pas d'avoir pour l'instant l'intégralité des équipements aux bonnes mesures. Mais moi, si je vous fais un pari, je pense qu'effectivement elle sortira, et je parie même qu'elle sortira avec Jessica Meir, qui est montée avec elle, qui est une habituée des sorties spatiales, puisqu'en 2019, elle avait participé à la première sortie dans l'espace 100% féminine. On fait les paris, on prend les paris. Par contre, j'ai retenu une info là. Vous nous parlez de plomberie de toilettes dans l'espace. Vous revenez avec des infos croustillantes de la NASA là ? Non, j'ai pas d'infos croustillantes. Je ne sais pas si les toilettes de la station spatiale sont en panne, mais quand ils le sont, eh bien, il faut pouvoir les réparer. Les astronautes sont totalement autonomes, quelles que soient les réparations qu'il y a à faire, comme dans une maison classique. Eh bien, il faut les faire. Ça vend du rêve, ça fait partie des attributs qu'il faut avoir donc pour partir. SOS quotidien, même dans l'espace. SOS Plomberie ne se déplace pas jusque là-haut. Bon, merci beaucoup à tous les trois. Merci Sylvain, on prend note et du coup on vous fera revenir si Sophie sort dans l'espace pour réparer ou pas les toilettes de l'ISS. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est la fin de ce club.